Bien-aimés de le Seigneur, bonjour. Après le direct d'hier soir, nous sommes en train de continuer notre enseignement sur la Pâque. Et j'aimerais qu'on lise Exode chapitre 12 à partir du 16e verset. Nous allons lire jusqu'au 20. Exode chapitre 12, verset 16 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là et vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce même jour que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois. Au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de pain de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Que ce soit un étranger ou un indigène, vous ne mangerez point de pain levain dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Amen. Vous ne mangerez pas de pain sans levain. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. La Pâque ici est en train de symboliser la sortie des enfants d'Israël, comme nous avons commencé à dire depuis l'année. Et le Seigneur commence ou continue à donner des instructions aux enfants d'Israël. Hier, nous avons appris, c'était le son. Le Seigneur dit, vous mettrez le son sur la porte de vos maisons. Et quand je descendrai, je verrai du son, je saurai que c'est la maison des miens, de mon peuple choisi. Maintenant, ici, il insiste, vous ne mangerez le pain sans levain. Levain, c'est quoi la levure? Vous connaissez ce que nous appelons la levure. Pour les mamans qui font des beignets, pour les mamans qui font des gâteaux, surtout à l'africaine. Vous voyez qu'on mettait un peu de levure ou on met un peu de levure et la farine fait monter. Ça fait monter. Alors, le Seigneur est en train de dire, vous allez manger le pain sans levain, sans qualité, sans ajout. N'ajoutez rien, mais mangez du pain normal. C'est une période sainte. C'est une période où le Seigneur est en train de vouloir faire quelque chose dans leur vie. Où le Seigneur veut montrer quelque chose de spécial. Le levain représente tout ce que nous aimons ajouter dans notre vie. C'est-à-dire aujourd'hui, pour que toi, tu te sentes bien quand tu travailles, par exemple, il faut que tu achètes une belle voiture. Il faut que tu aies une belle maison. Il faut que tu te coiffes, il faut que tu te soignes. C'est normal. Il faut que tu prennes soin de... Donc, tout est propre. Il y a des maisons, même quand tu rentres, tu as peur de porter les chaussures. Tout est soigné. C'est la même chose que nous faisons avec nos corps. Nous prenons soin de nos corps, nous les habillons, nous les coiffons, nous maquillons, nous mettons des vernis pour les femmes et toutes ces choses-là. Tout ça, le Seigneur est en train de représenter ces choses comme le levain. Et tout ceci symbolise l'aspect du corps. Aujourd'hui, bien-aimé, comme je dis toujours, le corps que tu prends le temps de servir te laissera un jour. Ce corps-là va te décevoir un jour. Ce corps-là va te laisser et tu vas mourir. Ton âme repartira vers le Seigneur où nous aurons à rendre compte de nos actes et tout ce que nous avons fait. Alors, pendant cette période de Pâques, le Seigneur est en train de nous dire de manger le pain sans levain. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas manger la farine, mais c'est spirituel ce que le Seigneur est en train de te demander de faire. Si tu n'es pas un jeûne, si tu n'es pas en train d'observer quelque chose, mais comprends que nous sommes en période sainte. Cette période où le Seigneur est en train de nous sortir de l'esclavage. Cette période où nous sommes en train de commémorer les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, toi, en tant que chrétien, nous appelons cela la traversée de la croix. Nous sommes en train de suivre le chemin de la croix. En tant que chrétien, cette période-là, tu ne peux pas continuer à vivre normalement.
Tu ne peux pas continuer à vivre normalement. Bien aimé, à un moment de la vie, il faut que tu dises stop. Il faut que tu arrêtes. Parce que de janvier à décembre, tu fais la même chose. Les années avancent, nous grandissons, nous prenons de l'âge et parfois, nous avons l'impression que nous tournons en rond. Maintenant, cette fois-ci, avec la grâce des Écritures, il faut maintenant changer un peu de tactique. Il faut un peu sortir de la routine. Il faut te dire, maintenant, en cette période sainte, na sakani pe mingi, na meli pe mingi, na lobi pe mingi, na kosi pe mingi, na sali pe yamabe. J'ai fait beaucoup de choses qui n'ont pas apporté quelque chose de spécial dans ma vie. Maintenant, je vais changer de tactique. Laisse-moi un peu observer cette période sainte. Si tu n'as pas encore commencé à observer la période sainte, je te demande de le faire. Elle est en train de continuer. Pour les catholiques, c'est 40 jours. Tu n'es pas obligé de faire les 40 jours. Tu peux faire des jeûnes pendant une semaine, ou tu peux faire des jeûnes une fois la semaine, ou tu peux nous rejoindre. Nous allons commencer notre jeûne le lundi 11 jusqu'au 17 pour clôturer la période sainte. Choisis un moment, même 2 heures dans la journée. Si par exemple, tu as l'habitude de prendre ton petit déjeuner à 10 heures, dis, je veux m'en priver pour ne manger qu'à 16 heures. Je veux m'en priver même pendant un jour. Ou, si tu as l'habitude seulement d'écouter la parole que papa allait t'envoyer et que tu ne pries pas, dis, avant de dormir, je vais prier pendant au moins 30 minutes. J'ai envie d'observer cette période sainte. Fais souffrir ton corps. Passe des moments de jeûne et de prière. Passe des nuits de prière. Quand tu rentres du travail, tu es tellement fatigué, tu vas te jeter au lit. Parfois sans faire une petite prière. C'est la fatigue. Il faut que tu te lèves encore tôt demain matin. Mais oui, c'est bien. Mais il y a encore le levain qui est là, qui est en train de faire monter les factures. Le levain est là, il est en train de faire monter les contradictions dans la maison. Tu travailles beaucoup, tu pries beaucoup, mais il y a toujours des contradictions. Tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu ne m'entend pas? Dieu est en train de t'entendre. Il dit, tu es dans la routine. Je veux voir quelque chose de spécial. Je veux voir des sacrifices de ta part. Enlève le levain. Le levain, c'est-à-dire l'aisance. Aisance zolokongeyo. C'est-à-dire, chaque jour, il faut que tu boives un verre de vin, il faut que tu boives un verre de jus, il faut que tu manges 10 morceaux de semoule. Donc, aisance. Le Seigneur dit, le Seigneur dit, on a trop fait ces choses-là. Ça nous a créé que des problèmes. Maintenant, le Seigneur te dit, je veux que vous observez cette période sans levain. Enlève un peu les ajouts dans ta vie. C'est-à-dire, prive-toi un peu de certaines choses. Sacrifie-toi. Sacrifie-toi. Dis, par exemple, aujourd'hui, samedi, je ne veux pas sortir. Je veux rester à la maison. Au lieu d'aller me promener chez des amis. Je vais rester à la maison pour prier. Même une fois dans la semaine. Même pendant 2 heures. Observe cette période sainte jusqu'au 17 avril. Bien-aimé, je te dis, aujourd'hui, si le mal règne, si le démon nous tape, si les francs-maçons sont forts, c'est parce qu'ils font beaucoup de séances occultes. Ils prennent le temps pour faire des incantations. Ils prennent le temps pour te maudire. Mais toi, enfant de Dieu, tu prends 1 minute avant de prier, alors que ton ennemi, lui, se prépare. Mais regardez, aujourd'hui, comment la Russie est en train de traumatiser le monde. C'est parce qu'ils ont pris le temps de se préparer. Ils ont des armes les plus efficaces. Mais sinon, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ils ont 2 mains comme nous. Ils ont 2 yeux comme nous. Mais ils ont des armes qui font peur à tout le monde. Parce qu'ils se sont préparés. Voilà pourquoi personne n'ose ouvrir la bouche pour les contredire. Sinon, tout le monde boude de loin. C'est la même chose dans nos vies, bien-aimés. Nous boudons de loin. Nous avons peur du diable parce que nous lui laissons trop de temps. Maintenant, dis, je veux me lever pour ma vie. Je veux me lever pour ma famille. Je veux me lever pour mes enfants. Je dois récupérer mes forces. Je veux prendre beaucoup de temps à la prière. Je t'invite à observer cela. Je t'invite à chercher des groupes de prière. Je t'invite
Même si tu ne veux pas aller dans des groupes de prière, prends au moins 1 heure à la maison. Prie. Mais je sais que seul, tu ne peux pas prier pendant 1 heure. Cherche des partenaires dans la prière. Priez ensemble. Développez des muscles spirituels. Vous verrez que vous allez faire peur aux ennemis. Enlève le levain. Ah, la paresse spirituelle. Elle nous fait souffrir. Mais au nom de Jésus, je déclare que nous sommes en train de récupérer ce que le diable nous a volé. Alors sois béni. Partage et partage. Amen. Oui, donne la chance à quelqu'un d'apprendre les parties les plus spécifiques concernant la Pâque. Quand tu entends la Pâque, Pâque, il y a beaucoup de choses, des détails que nous devons apprendre concernant la Pâque. Il faut yoyeba. Et je t'encourage à continuer à suivre ces enseignements demain, à partager aussi pour donner la grâce à une personne. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. On se dit à demain. Bye.